Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors, je ne vais pas vous parler des élections américaines, il y a suffisamment de commentateurs éclairés qui vous diront ce que vous voulez savoir, ce que vous devez savoir sur cette question. Moi, personnellement, je n'attends qu'une chose de M. Trump, c'est qu'il mette en œuvre sa promesse de paix et qu'il mette un terme à ces tueries inutiles, à ces milliers, ces centaines de milliers, ces millions peut-être de morts, de jeunes qui se sont fait découper en rondelles, charcuter, amputer, tués, assassinés, blessés, dont la vie est brisée, et que, sachant que c'est totalement inutile, que ça ne sert que des intérêts qui ne sont pas en faveur du peuple. Hein. Ça, quoi qu'il arrive, ni les Russes, ni des Ukrainiens, ni des Gazaouis, ni de qui que ce soit. Donc on attend la seule chose de Trump, c'est qu'il mette un terme à ces guerres, comme il a promis qu'il le ferait. Voilà. On remarque d'ailleurs que Vladimir Poutine est dubitatif, qu'il n'a pas félicité Donald Trump pour son élection. Il y a de quoi, hein. Il attend très certainement que l'Amérique cesse de vendre des armes aux Ukrainiens, de livrer des armes aux Ukrainiens et mette un terme aux embargos absurdes et stupides qui frappent la Russie, dont la Russie d'ailleurs se débrouille assez bien, voilà, en s'entourant des BRICS et des pays avec qui ce grand pays commerce. Bon, peu importe, c'est pas moi qui vais commenter les élections américaines, je ne suis pas vraiment démocrate, le pouvoir vient d'en haut et pas du peuple. Donc voilà, qu'en penser? Bah, il a dit qu'il mettrait un terme à la guerre, qu'il le fasse, et c'est la seule chose que nous attendons de ce personnage. Je voulais non vous parler d'une série Arte. Sur les conseils d'une abonnée, j'ai été visionner dans une longue soirée de solitude à bord du bateau une série Arte en 6 épisodes, intitulée Sous la neige. Alors je pensais que c'était payant, et puis je clique et je vois, vous avez accès à toute la série, c'est gratuit. Bon, ma foi, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère? Pourquoi? Tu sais bien à quoi tu vas t'attendre. Bah oui, je le sais depuis le départ. Mais voilà, il se trouve que bah, je me sentais un peu seul, il y avait une bouteille de vin en plus qui n'a pas aidé à affûter mon discernement et je me suis laissé emporter. Puis le pitch est intéressant, attention, je spoil. Le pitch, c'est un village, une montagne. La montagne est animée par un esprit qu'elle transmet à une personne au moyen d'un anneau. C'est l'anneau du pouvoir, on va dire. Et la majorité du village veut développer le village économiquement en ces temps difficiles et construire une station moderne de ski, des télécabines, etc. Et la montagne se défend de manière acharnée et du premier au dernier épisode, qui va remporter la victoire, le village, les méchants villageois d'ailleurs, hein, ou la montagne sacrée, voilà. Et donc le pitch est intéressant, c'est du fantastique, c'est un pitch un peu magique, voilà, c'est quelque chose où on se dit, évidemment, dans un scénario tel que celui-ci, inutile d'y inclure des éléments de propagande moderne. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça servirait à quoi, puisque on est dans le fantastique et que voilà, ça peut se regarder sans ces ajouts. Et ben voilà, il se trouve que épisode 1, on rentre dans le fantastique de manière lente, et puis on se dit, mais tiens, tout va bien. Épisode 2, dans le premier tiers de l'épisode, il faut fatalement une inclusion woke. Nous apprenons insidieusement que la tenancière de l'épicerie, qui est au demeurant une très jolie fille, dans l'épisode 1, on se dit, oh, elle est pas mal, tiens, si j'étais dans le village, je courrais après, si j'étais plus jeune et si j'étais pas marié, évidemment. Mais voilà, nous apprenons de manière insidieuse qu'elle est lesbienne. Élément parfaitement inutile, comme je vous l'ai dit, dans le scénario.
ça n'ajoute rien, il n'y a aucune valeur ajoutée, zéro. Mais on nous glisse ça comme ça, comme, alors ça se veut discret et insidieux par une petite phrase, mais en fait c'est extrêmement frappant et ça marque. C'est extrêmement violent. D'autant que ce personnage est mis en valeur par son discours de propagande écologique, écologiste, le réchauffement climatique, anthropique, c'est une certitude, etc., etc. Élément de propagande qui n'ajoute strictement rien non plus au scénario fantastique. Il n'y a aucune valeur ajoutée de ces éléments-là dans le scénario. Zéro. Aucune. Alors, puisqu'on y est, on se dit, mais où est le couple homosexuel? Alors, il arrive, encore une fois, de manière très insidieuse, mais extrêmement percutante. Ça marque, ça frappe les esprits. On apprend qu'un couple a repéré la jeune personne perdue dans la montagne et on retrouve à la scène suivante ce couple devant le policier qui recueille le témoignage, et il s'agit de deux beaux et faibles, très doux, très propres sur eux, incarnant la paix, un élément comme ça de passage très furtif, mais c'est extrêmement marquant. Ce sont les seuls qu'on qualifie d'ailleurs de couple. Hein. Bon. Voilà, les amis, à quoi ça sert? Pourquoi? Alors évidemment, le vieux réactionnaire que je suis aurait dû s'arrêter à la première mention de la lesbiennitude de la tenancière de l'épicerie. C'est ce que je fais d'habitude. Là, il y avait une bouteille de vin, c'était une longue soirée, et puis le scénario était intéressant, le pitch est intéressant, et je me suis dit, je vais essayer d'extraire ces éléments de propagande pour aller jusqu'au bout, voir qui de la montagne ou des méchants villageois qui veulent la dénaturer en faisant exploser un bout de montagne pour passer une ligne de télésiège, ou de téléphérique, ou de télécabine, ou ce que vous voulez. Je veux aller jusqu'au bout, parce que c'est intéressant. L'élément fantastique va l'emporter. Bah, en fait, je vois à terme de la série, j'ai beau être un vieux rompu à l'exercice et à déceler toute forme de propagande plus vite que ça arrive, je m'aperçois que ce qui reste de cette série, ce sont ces éléments de propagande. Très insidieux, très discret, ben c'est ce qui reste. Et donc le but était évidemment de marquer les esprits. Alors moi, ça génère en moi un énervement, c'est évident, parce que ça sert à rien, c'est du superflu, et c'est clairement de la propagande. Ça n'a pas d'autre nom que de la propagande, puisque c'est inutile, que ça n'ajoute rien, qu'il n'y a aucune valeur ajoutée de connaître ces éléments ou de les intégrer dans le scénario. C'est forcément de la propagande. Donc moi, cette propagande m'insupporte, comme toute forme de propagande. Je vois qu'on veut manipuler mon esprit, qu'on veut orienter mon esprit vers une conscience collective dénaturée. Voilà. Autant dire les choses, je m'en fous si je perds des abonnés sur cette façon de les exprimer, mais c'est comme ça. Mais il se trouve que les plus jeunes, les trentenaires, accros à BFM, à la télé, à l'information, les picousés à effet secondaire mortel 4 fois, les masqués et autres, eux, rentrent de plein pied dans cette propagande, sont frappés de manière, c'est même plus subliminal, c'est de manière frontale et extrêmement violente par ces éléments qui n'ajoutent rien au scénario et ça va concourir au fait eh bien, qu'ils vont considérer leur ego des couples de même sexe, des mariages de couples de même sexe, l'adoption d'enfants de couples de même sexe, etc., etc. Et que, évidemment, ça se passe dans un cadre d'explosion climatique à cause des méchants, tels que moi, réactionnaires de droite, catholique, évidemment. Nous sommes des salauds blancs en plus, avec un t-shirt blanc qui plus est. J'en rajoute, voilà.
Voilà à quoi sert cet élément de propagande. Ça sert à pourrir de l'intérieur cette civilisation. Voilà. Et sans métaphore aucune, nous sommes dans la civilisation de la rondelle, poussée à son extrême, et c'est quelque chose qui est infrahumain, qui réduit l'homme à ce qu'il a au milieu des fesses. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ainsi, chers amis, nous ne sommes pas que des animaux sexuels vivant en couple. Nous avons un autre destin, un destin supérieur, et on voit bien à quoi sert ce genre de série, où ça veut nous mener, c'est à réduire l'homme à son état animal, pour ne pas dire bestial, puisque les animaux ne connaissent pas ce genre de déviance et de dénaturation. Voilà. Je suis désolé, je dis les choses de manière réactionnaire, mais il faut les dire à un moment donné. Donc ça s'appelle Sous la neige. N'allez pas voir ça. Dispensez-vous d'assister à ce spectacle. Alors, je vous vois, vous allez arriver en commentaire. Mais pourquoi tu l'as fait, toi? Bon, ben voilà, je l'ai fait. Longue soirée solitaire à bord d'un voilier avec une excellente bouteille de Riora 2019. Voilà, que j'ai pas fini, hein, mais quelques verres de Riora. Et puis, il y avait l'idée de faire pour vous cette petite recension d'une série franco-allemande d'Arte, dont on ne pouvait rien attendre d'autre qu'une propagande woke. Une fois de plus, comme toutes ces séries, et c'est proprement dégueulasse. Abonnez-vous, à demain peut-être.